Salut les gars, les filles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait cette écharpe. Enfin, je l'appelle une écharpe. Je ne sais pas si ça a un nom exactement parce que c'est plus large qu'une écharpe. Avec des poches et des pressions que j'ai dû mettre. Je vous dirai pourquoi après. Vous verrez pourquoi. Mais bon, je vais vous montrer tout ça. Donc, pendant que je vous montre cette écharpe qu'on va faire, je voulais vous rappeler que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater mes vidéos. Vous pouvez me suivre sur Insta, sur Facebook et sur TikTok. Et laissez-moi des commentaires pour me dire si vous aimez, si vous aimez pas, d'où vous me regardez, parce que j'aime bien savoir, d'où on me regarde. Je vous laisse 5 secondes et on se retrouve tout de suite. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer la laine. Donc, j'ai utilisé 4 pelotes de cette laine. Alors, c'est des pelotes de 100 grammes. D'accord. Donc, il y a 200 mètres de fil. Le fabricant, il nous conseille de tricoter cette laine avec des aiguilles du 4,5-5. Mais moi, je vais utiliser des aiguilles du numéro 7. Voilà. Et donc, on va commencer. Donc, vous dire que ce point, je ne sais pas si je vous l'ai dit au début, c'est un point réversible. Et pour ce point, il faut un nombre de mailles multiple de 3. D'accord? Donc, moi, j'ai calculé, j'ai fait multiple de 3 et j'en ai rajouté 10. Parce que mes 10, ils vont se séparer en deux blocs de 5. Voilà, 5 au début et 5 à la fin, vous allez voir. Alors, la première, c'est la maille lisière. Et après, nous avons une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit et une maille à l'envers. Donc, moi, j'ai fait cette séquence comme ça au début et à la fin. Donc, j'en ai rajouté 10. 5 au début, 5 à la fin. Mais autrement, pour faire, si vous ne voulez pas faire ce bord que moi j'ai fait, et il faut un nombre multiple de 3, d'accord? Donc, on va commencer notre point réversible. Donc, on met le fil en haut comme si on allait tricoter à l'envers, mais on passe la maille à l'endroit. Enfin, on passe comme si on allait la tricoter à l'endroit, en fait. D'accord? C'est un peu contradictoire, mais voilà, c'est comme ça. Et les deux suivantes, on va les tricoter ensemble à l'endroit, mais en les prenant par derrière, comme si on faisait des mailles torses. Voilà, donc on met le fil en haut. Donc on dirait qu'on va faire à l'envers. Mais en fait, on prend la maille à l'endroit et on la passe sans la tricoter. Et les deux suivantes, on les prend ensemble, on les tricote ensemble à l'endroit, mais en les prenant derrière l'aiguille, comme si on faisait des mailles torses. Et comme ça tout le temps. Donc le fil en haut, on passe la première maille sans la tricoter à l'endroit et on prend les deux suivantes à l'endroit en tricotant par derrière. Donc avant d'arriver à la fin, vous voyez, on va compter dans la première rangée. Pour pas nous tromper, on enlève les 5 mailles, d'accord? On les tient là avec le doigt, il nous reste 3. Donc voilà, je viens le compte, d'accord, de mes mailles des 3 par 3. Donc la première, on la passe avec le fil en haut, on la passe sans la tricoter. Et les deux suivantes, on les prend ensemble, mais en les prenant derrière. Donc la première, voilà, la première rangée, on a toujours un peu de mal, mais après vous allez voir que ça va beaucoup mieux. Donc, et après, on en fait, moi, ma bande, on va dire, que je vais faire à côté. Donc j'ai mes 4 mailles, comme au début, je vais faire une à l'endroit, une à l'envers, une à l'endroit et une à l'envers. Et ma dernière, que c'est mon petit nœud ou ma maille lisière, que je vais faire à l'endroit. Donc ça, comme je vous dis, vous le faites ou vous ne le faites pas. Si vous voulez un bord plus large, vous mettez au lieu de 4 mailles, plus de mailles. Si vous ne voulez pas de bord, vous ne mettez pas de mailles. D'accord? Donc la rangée suivante, c'est exactement pareil. Donc la maille lisière ou mon petit nœud. Et après, on a les 4 mailles, voilà, de mon bord que j'ai fait. Donc c'est mon bord où c'est des côtes. D'accord? 1. Donc on va tricoter comme ça, c'est pressante. Une à l'endroit, à l'envers, à l'endroit et à l'envers. Et vous allez voir qu'ici, c'est plus simple maintenant, c'est plus facile de repérer nos mailles. Donc voilà, on en a 1, 2, 3, 4, 5, c'est parfait. Et à partir de là, on attaque notre point réversible. Donc,
on met le fil en haut, on prend la maille comme ça la tricote à l'endroit, mais on ne la tricote pas et on laisse toujours le fil au même endroit. On prend les deux suivantes, que les deux suivantes, vous avez vu, elles sont déjà ensemble, donc elles sont bien éduquées, voilà, elles se sont mises ensemble tout de suite, et voilà, et on les tricote à l'endroit, donc, et comme ça, on fait toujours pareil, et vous voyez, les deux qui vont ensemble, elles se mettent toutes seules ensemble. Donc et là, ça va plus vite, parce que voilà, c'est déjà plus facile à repérer. Et une fois qu'on a fait, voilà, avec beaucoup de patience, on a tricoté, 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 quand on arrive à la longueur qu'on veut, eh bien on ferme notre travail normalement. Là, même si elles se sont mis ensemble, les deux qui vont se mettre ensemble, eh bien, on les prend séparés, d'accord? On ne les ferme pas ensemble parce que sinon ça va rétrécir. Donc là, il faut bien faire attention dans celles qui se mettent ensemble, voilà, de bien les séparer et on prend une par une et on les ferme normalement. Et voilà, une fois qu'on a fermé, voilà, moi je n'ai pas fait des bords de ce côté-là, c'est sur les côtés de la longueur. Alors la longueur c'est 120 au total et la largeur de mon écharpe c'est 50 cm. Donc une fois qu'on a fait ça, moi j'ai fait des poches, donc des poches par rapport à la largeur, d'accord, de mon écharpe. Donc j'ai calculé et j'ai fait des poches de 36 par 23. Donc je vous rappelle, ça c'est par rapport à mon écharpe, on est bien d'accord. Donc je vais vous montrer le patron de cette poche que je fais un peu au hasard, comme ça j'ai improvisé quand je la faisais, la première. Et maintenant je vais sortir le patron pour vous montrer si jamais vous voulez faire la même. Mais bon, vous pouvez faire la poche de la façon que vous voulez, d'accord? Donc tous les petits mailles que je vais écrire en rose, ça sera à l'endroit, et tous celles en bleu, ça sera à l'envers. Donc je voulais faire la poche comme moi. Donc je vais commencer par en faire des côtes. Donc des côtes 1-1 ou 1, je ne sais pas comment on dit. Donc c'est une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers. Voilà, et comme ça, on va jusqu'au bout et on revient, on va et on revient. Et je fais 6 rangées. Donc 6 rangées des côtes, 1, 1. Une endroit, une envers. Après ça, voilà, je vous dessine là, voilà. Après ça, j'ai fait 6 rangées du point mousse. Alors, le point mousse, pour celles qui commencent, les débutantes, bah, c'est toujours à l'endroit. Donc, on va et on revient toujours à l'endroit. Donc, c'est que de l'endroit, à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit. Voilà, on va faire 6 rangées comme ça. Les allers et les retours. Après, on va faire 2 rangées de jersey, c'est-à-dire une rangée à l'envers et on revient une rangée à l'endroit et on revient à l'envers. Après, 4 rangées, encore de point mousse, donc toujours à l'endroit. On va et on revient à l'endroit. Après, j'ai fait 10 rangées de jersey, donc on va à l'endroit et on revient à l'envers. Et comme ça, 10 fois. D'accord? On va, on vient, on va, on vient 10 fois. Après, pour séparer un peu la séquence que j'ai fait après, je fais une rangée à l'envers. Et après, je fais 6 rangées avec cette séquence que c'est, bon, la maille lisière, on ne la compte pas. D'accord? Alors, cette séquence, c'était 4 à l'envers, 2 à l'endroit. 4 à l'envers, 2 à l'endroit. 4 à l'envers, 2 à l'endroit. Voilà, et comme ça jusqu'au bout, et on revient et on retourne. Et 6 rangées comme ça, avec cette séquence, 4, 2. 4 envers, 2 endroits. Après, j'ai fait une rangée à l'envers pour séparer un peu de la suivante. Après, j'ai fait 4 rangées de jersey, 5 rangées de jersey. Donc, jersey, c'était une rangée à l'endroit, une rangée à l'envers. Après, j'ai fait une rangée à l'envers pour séparer et 4 rangées avec la séquence 3 envers, 3 endroits, 3 envers, 3 endroits, sans compter la maille lisière. On est d'accord? Donc, une fois qu'on a fait ces 4 rangées comme ça, ben, je suis arrivée au bout, donc du coup, ben, j'ai arrêté et j'ai fermé. Donc là, je l'écris à l'envers, d'accord? J'ai écrit d'abord le rose, après le bleu. En fait, la séquence, la dernière, c'est d'abord le bleu, d'accord? D'abord à l'envers.
Et là, je vous dessine donc la poche, c'est un rectangle de 36 par 23. Je vous laisse comme ça pour que vous puissiez faire pause et faire une photo de l'écran. Comme ça, vous avez le patron de la poche. Si vous voulez faire la même. Donc, je vous montre un peu pour les débutantes. Le plus dur, entre guillemets, d'accord? Parce que c'est facile, parce que voilà, ça paraît dur, mais en fait, c'est facile. Donc, on monte les mailles de la façon difficile, comme je l'appelle, et on fait des côtes, une maille en droit, une maille en vert. Donc, pour les débutantes ou les nouvelles qui arrivent à ma chaîne, je vous laisserai tous les liens, d'accord, et toutes les vidéos pour pouvoir voir tout ça lentement. Donc, une fois qu'on a fait les 6 rangées de côte, on va faire les 6 rangées du point mousse. Donc, le point mousse, on a dit, c'est toujours à l'endroit. Donc, on fait 6 rangées que des mailles à l'endroit. Donc, celles qui connaissent déjà, qui tricotent déjà, juste avec la poche, vous pouvez sortir le patron. Mais tout ça, ce que je fais, c'est pour les débutants, d'accord? Donc, une fois qu'on a fait 6 rangées de point mousse, voilà, vous devez avoir quelque chose comme ça. On va faire les 2 petites rangées de jersey. Donc, pour savoir, parce que là, jusqu'à maintenant, vous ne saurez pas c'est quoi l'endroit et l'envers, pour vous repérer, le fil du début, d'accord, du commencement, c'est l'endroit. Parce que là, vous voyez, entre les côtes et le point mousse, on ne sait pas qui est qui. Donc, à partir de là, on fait du jersey. Donc, une rangée à l'endroit. Donc, on continue pareil que jusqu'à maintenant, d'accord. Une rangée tout à l'endroit. Mais le retour, au lieu de faire aussi à l'endroit comme le point mousse, eh bien, on va le tricoter tout à l'envers. Et donc, ça fait du point jersey. Donc là, il y avait 2 rangées comme ça. Une en droit, une envers. Voilà, ça nous fait les 2 rangées du jersey. Donc, à partir de là, je vais vous montrer ce mousse et le jersey d'après, d'accord? Parce que c'est pareil. Vous prenez le patron et vous faites, voilà, les 4 mousses. Après, les 10 de jersey. Après, une à l'envers. Tout ça jusqu'à maintenant. Voilà, je vous l'ai montré. Donc, il suffit de suivre le patron. Et une fois qu'on est arrivé, voilà, qu'on a fait tout ça, je vais vous montrer pour la séquence qui peut être un peu plus difficile, on va dire, pour les débutantes. Voilà, la séquence là, d'accord? Donc là, la première maille ou la maille lisière, ou mon petit nœud comme je l'appelle, on le passe et après on va faire donc 4 mailles à l'envers. Et on avait dit 2 à l'endroit. Quatre à l'envers. Et 2 à l'endroit. Et voilà, comme ça jusqu'au bout. Et on revient et on fait comme ça c'est pressante. D'accord, on va et on revient, on fait comme ça c'est pressante. Après, on fera notre rangée à l'envers, notre encore point jersey, l'autre rangée à l'envers. Et on va faire ensemble la dernière séquence. Celle-là. Donc on passe la première maille et après c'était 3 à l'envers, d'accord, que j'ai écrit en fait, d'accord, la dernière j'avais écrit en rose d'abord, mais en fait d'abord c'est en vert, donc 3 à l'envers, 3 à l'endroit. Et comme ça jusqu'au bout. Et on revient, comme ça c'est pressante, et on retourne comme ça c'est pressante, voilà. Et ça pendant 4 rangées. 3 en vert et 3 à l'endroit. Et une fois, voilà, on va jusqu'au bout, on revient et on fait 4 rangées comme ça. Une fois qu'on a fini nos 4 rangées, et ben on a juste à fermer notre travail. Donc si je vais trop vite pour les débutantes, je vous rappelle que dans le petit i en haut à droite de l'écran, vous aurez toutes les vidéos pour monter, pour fermer, pour les petits nœuds, pour le jet à l'endroit, à l'envers, tout, d'accord? Et vous le verrez plus lentement et vous le comprendrez mieux. Donc une fois qu'on a fini,
on tire sur le fil et nous avons quelque chose comme ça. Mais en fait, moi, je ne veux pas le mettre comme ça, je vais le retourner. D'accord? Je mettrai les côtes vers le haut de la poche. Voilà, je vais le mettre comme ça. Donc, on prend l'écharpe, on met la poche, on la positionne bien là où on veut, par rapport au bord, en bas, par rapport au côté. Voilà, on la positionne bien. On la tient avec des épingles s'il le faut. Et à partir de là, avec une aiguille à coudre de la laine, eh bien, on va coudre tout autour. Alors là, voilà. Et une fois que c'est cousu, eh bien, on le met et on a la surprise, comme j'ai eu, que en fait la poche, elle tombait au milieu. Donc c'est pour ça que j'ai mis des pressions et 2 boutons pour décorer, pour cacher les pressions. Parce que si j'avais su depuis le début, bah, j'aurais fait des boutonnières. Mais bon, comme je pensais pas que ça allait tomber autant, eh bien, j'ai dû mettre des pressions. Et après, bah, j'ai mis des franges. Donc je vous laisserai aussi pour faire les franges, comment on fait. Donc voilà, je vous laisse cette idée. Comme je vous dis, les poches, je fais comme ça, mais vous pouvez les faire comme vous voulez, si vous voulez faire plus simple. D'accord, voilà, c'était pour changer un peu. Et voilà le résultat. Donc je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour ne rien rater. De me laisser des commentaires, de me dire si vous aimez pas et d'où vous me regardez. Et aussi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.